Bonjour, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes la maison des prières Christ notre résurrection. Et c'est votre frère Dadi qui est aujourd'hui. Nous sommes en train de partager, c'est un séminaire. Nous avons commencé la fois dernière, les dimanches passés, sur les mystères des temps intermédiaires. Quand on parlait des mystères des temps intermédiaires, je pourrais parler des temps transitoires. Aujourd'hui, nous allons parler d'un temps particulier, c'est-à-dire des changements des temps entre le jour et la nuit. Mais avant tout, je voudrais partager avec vous une vision que j'ai eue quand j'ai connu le Seigneur dans mes premiers pas en Christ. Ça fait pratiquement 30 ans. Nous étions en prière, chaîne des prières à Kinshasa, Bandal, dans le ministère de la Réconciliation. Je salue mon pasteur, Nkuna Stéphane. Et j'ai prié beaucoup que le Seigneur me donne des dons d'esprit, des dons spirituels, particulièrement la prophétie, la vision, etc. etc. Et ce jour-là, pendant la prière, j'ai vu une révélation. C'était la première. J'ai vu un gros arbre qui est coupé. C'est-à-dire qu'une scie est passée au milieu de cet arbre, mais cet arbre était resté en place. Je n'ai pas compris ce que ça voulait dire. Et je me suis dit, mais non, ce n'est pas une vision. Alors, pendant la pause, à qui Dieu a montré quelque chose, moi, je me suis rétracté parce que je ne croyais pas que c'était une vision. Alors, j'entends un autre frère qui dit, moi, le Seigneur m'a montré quelque chose. Curieusement, ce frère, le Seigneur lui montre un gros arbre, mais qui est tombé par terre, coupé, tombé par terre. C'est en ce moment-là que j'ai compris quelle était la dimension de la vision que le Seigneur m'a donnée. Envoyer des cœurs pour que nous puissions être visibles. Retenez cette vision parce que elle va intervenir à un moment donné de cet enseignement. Aujourd'hui, nous parlons d'un temps particulier, le crépuscule, ou bien l'instant qui précède le temps du soir. La fois dernière, nous avons dit que nous avions deux temps majeurs, le jour et la nuit, c'est-à-dire le matin et le soir. À la création, le Seigneur, chaque fois, il criait, ainsi, un soir et un matin, ce fut le premier jour. Ces deux temps sont parallèles, mais ils sont reliés quelque part. Et c'est cette jointure que nous sommes en train de parler. Nous avions défini la fois dernière la dimension spirituelle de ces deux temps majeurs. Nous avions dit que le jour symbolisait tout ce qui était visitation divine, tout ce qui était gloire, tout ce qui était bénédiction et prospérité. Et nous avions dit, parlant de ces choses, nous avions mentionné une notion qui est très importante que nous aimons, nous chrétiens, qu'on appelle le kabod, la gloire de Dieu. Et parce que nous avions parlé du kabod, la gloire de Dieu, la présence de Dieu, la gloire de Dieu, nous comprenons directement qu'il y a un temps où, lorsque Dieu n'est pas, la gloire n'est pas là, alors nous parlons de ik-kabod, ishabod, certaines personnes l'appelleraient. C'est-à-dire que la nuit symbolise, comme nous avions dit la fois dernière, un temps sombre. Ça peut être un moment, un long moment, une petite période. Mais les ténèbres, c'est aussi le chaos. C'est-à-dire un moment où la gloire, où la manifestation de la gloire de Dieu n'y est plus. Ikabod. Mais tous ces deux temps sont précédés par un temps transitoire. Ça veut dire, tu ne peux pas passer de jour à la nuit sans passer par ces temps particuliers. Pourquoi nous parlons de ces temps particuliers? Parce que ces temps particuliers où le jour transite vers la nuit peut permettre à l'homme de pouvoir éviter les mauvais temps dans sa vie. Si le Seigneur nous a mis à cœur de partager ces moments, ces paroles, c'est parce qu'il veut que quelqu'un puisse éviter un moment sombre dans sa vie. Je ne parle pas de comment traverser ces moments, nous parlons de plutôt éviter que nous puissions être
dans les ténèbres. Ça dit que entre le jour et la nuit, il y a un temps qu'on appelle crépuscule. C'est-à-dire le soleil commence déjà à se coucher et la nuit commence à apparaître ou à prendre le relais. C'est-à-dire, il n'y a pas de passage entre le jour et la nuit sans ces temps particuliers. C'est le moment qui précède le soir. Nous avons dit le soir, c'est une période de galère, une période de disette, une période de confusion. Mais le soir, c'est aussi une période de la mort. Quand on parle de la mort, on parle tous pas seulement de la mort physique, mais on peut parler de la mort d'un domaine bien précis de la vie. Tu connais les domaines que tu sens dans ta vie qui est déjà mort. On parle de ça. Or, même la mort ne peut pas, écoutez bien, ne peut pas intervenir jamais sans être précédée par ce moment-là. C'est-à-dire, même avant de mourir ou avant que la mort ne puisse atteindre quelqu'un, il y a toujours ces temps-là. Il y a toujours un temps qui t'annonce que la mort arrive. Si nous rentrons dans la volonté de Dieu, Dieu est dans sa volonté. Vous remarquerez que Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, il a tout mis dans l'homme. Et parce que l'homme a coûté très cher à Dieu. Vous voyez? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné même son fils. Même Jésus est venu mourir pour l'homme. C'est-à-dire l'homme a du prix devant le Seigneur. Et il a fait en sorte que rien ne puisse passer inaperçu devant l'homme. C'est-à-dire que l'homme ne peut pas traverser, il ne peut pas avoir le jour et la nuit puissent prendre le relais sans que l'homme ne puisse être au courant. Lorsque Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe, lorsqu'il voulait que la nuit puisse tomber sur Sodome, que la mort puisse entrer dans Sodome et Gomorrhe, il est passé quand même par Abraham pour lui dire, Abraham, regarde, il y a les ténèbres qui doivent tomber là-bas, il y a la nuit, ils doivent traverser. Vous voyez? Même le retour de Jésus-Christ, lui dit à ses disciples, je ne connais ni l'heure ni les jours, mais c'est seulement le Père connaît. Parce que le Père connaît, mais parce que je vous aime. Voici les signes qui vont précéder ces temps. Il a donné des signes précurseurs. C'est de ça qu'il s'agit dans cet enseignement. Les signes précurseurs qui t'annoncent qu'il y a l'ondende liboso, il y a le soir qui arrive, il y a la nuit qui arrive, il y a les ténèbres qui veulent s'abattre dans ta vie afin que tu saches comment échapper à cela. La pensée initiale de Dieu bien-aimé nous renseigne que dans les changements des temps majeurs, la pensée de Dieu, lorsque Dieu changeait le jour et la nuit, le jour, c'est parce qu'il veut, dans la création, changer des saisons. C'est-à-dire que Dieu, dans sa préscience, même s'il veut que tu puisses traverser la nuit, c'est parce qu'il veut te faire entrer dans une nouvelle saison. Alléluia. Il dit au commencement qu'il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le premier jour. Et le deuxième jour, Dieu dit qu'il y ait des animaux, qu'il y ait des verdures. Oui? Le jour changeait pour que Dieu puisse commencer un nouveau chapitre. Lorsque Dieu change les temps, il veut te faire entrer dans un nouveau chapitre. Alléluia. Ce qui fait de la nuit un temps, c'est ce qui fait que la nuit puisse être un temps, non pas des tourments. Je parle de la pensée de Dieu. La nuit n'est pas un temps de tourments, mais un temps de repos. C'est-à-dire, lorsque les ténèbres arrivent, c'est un temps de test pour les enfants de Dieu, dans la pensée de Dieu. Lorsque ça ne marche pas, ce n'est pas pour que ça t'étouffe, mais c'est pour que tu te reposes dans les pieds de Dieu, afin que tu lui laisses le temps d'agir. Il a dit à ses disciples, travaillez pendant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne peut travailler. La nuit vient où
Personne ne peut dormir. C'est-à-dire la nuit, c'est un moment de repos. Or, nous savons dans la Bible, Christ, c'est lui, notre repos. Notons alors que tout changement, le changement qui nous intéresse ici, ce n'est pas ce changement qui est venu par la volonté de Dieu. C'est un changement du jour à la nuit qui est provoqué par l'homme lui-même, par nous-mêmes. C'est un changement où les ténèbres prend le règne dans la vie d'un enfant de Dieu, dans la vie de quelqu'un. Et non pas parce que Dieu veut changer les chapitres, mais parce que cette personne a attiré les ténèbres, a voulu changer par ses actions la cour des choses. Comme pour dire, il y a des nuits avec la gloire de Dieu, c'est-à-dire le kabod, ou les esh, c'est-à-dire la colonne de feu. Mais il y a aussi des nuits où il y a des kabods qui s'abattent dans la vie des gens et il n'y a plus de colonnes de feu. Alléluia. Alors, je vais faire une lecture éclair rapidement. C'est une histoire que vous connaissez, c'est l'histoire de Caïn et Abel, les enfants d'Adam et d'Ève. Et nous allons nous en servir pour rapidement essayer de dire quelque chose dessus. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 4, versets 3 à 17. Nous connaissons l'histoire. Je vais rapidement lire verset 3. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit l'une de premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Et si tes désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit, verset 9, à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Verset 10. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir le sang de ta main, le sang de ton frère. Que le Seigneur bénisse sa parole. Ici, nous remarquons une chose. Caïn et Abel, c'était deux jeunes frères qui vivaient paisiblement avec leurs parents, Adam et Ève. À un moment donné, ils ont voulu faire une offrande à l'Éternel, un sacrifice. Ils sont allés et vous connaissez l'histoire. Mais il se passe une chose. Ici, Caïn est maudit. Mais avant que les ténèbres ne puissent venir, il se passe deux éléments cruciaux et importants que nous devons retenir. Remarquez ici, Dieu vient après que Caïn a commencé à méditer le mal dans son cœur. Dieu vient et dit, pourquoi t'irrites-tu? L'irritation commence à changer les temps de Caïn. Les temps de Caïn ne changent pas parce que Dieu n'a pas agréé son offrande. Les temps de Caïn changent parce que son cœur commence à s'abîmer. Pourquoi Dieu n'a pas reçu? Pourquoi pas moi? Et il y a eu la haine parce que Dieu, non seulement il n'a pas agréé son offrande, mais la haine de Caïn, c'est que Dieu a préféré Abel. Et son cœur commençait à tourner. Dieu lui dit, pourquoi tu si tu as bien fait, ce n'est pas un problème, mais si tu as mal fait, le péché se couche devant ta porte. Mais toi, domine. C'est Dieu qui parle, ce n'est pas un pasteur. Dieu lui-même, avec toute sa puissance, il donne à Caïn la puissance de pouvoir dominer. Mais Caïn a résisté à la voix de Dieu. La première des choses, le premier élément que je voudrais que chacun de nous puisse recevoir, c'est la résistance à la voix de Dieu. Chaque fois que tu résistes à la voix de Dieu, tu attires
attire les ténèbres dans ta vie. Parce que Dieu est lumière, comme nous avions vu il y a 2 dimanches. Dieu, Dieu c'est la lumière, Dieu c'est la révélation, Dieu c'est la prospérité, c'est la bénédiction. Lorsque tu résistes à sa voix, tu te détournes de sa voix, alors en ce moment-là, tu ouvres une porte pour entrer vers les ténèbres. Vous allez remarquer, le péché est devant ta porte. Dieu vint parler à Caïn pour le prévenir que devant là-bas, il y a les ténèbres. Tu vois, il y a une action que tu veux poser. Il y a une préméditation dans ton cœur. Il y a des pensées qui montent dans ton cœur. Mais moi, Dieu, je vois devant. Ça te conduira dans les ténèbres. C'est pourquoi je suis venu aujourd'hui. Si dans ton cœur, tu as des pensées qui montent et tu sens dans ton cœur par la parole de Dieu que ce ne sont pas des pensées qui sont saines, qui sont propres, qui sont bien. Dieu vient te dire, devant là-bas, il y a les ténèbres. Dieu veut que Caïn s'éloigne de ces temps mauvais. Il dit, Caïn, je vois devant. Il dit, Dani, je vois devant. Je comprends ton cœur. Je comprends, tu as donné ce que tu avais à donner. Mais moi, j'ai agréé l'autre. Ton problème, c'est qu'il ne m'a pas agréé, non, pas seulement ça, mais il a agréé l'autre. Pourquoi l'autre? La jalousie, la haine naît de la jalousie. Et Dieu dit, mais ce n'est pas possible. Vous voyez? Dieu veut prévenir. C'est-à-dire, c'est temps de crépuscule. Lorsque le soleil commence à se coucher, Dieu, c'est un temps où Dieu prévient des mauvais temps qui sont en train de vouloir arriver, puissent arriver. Caïn n'a pas saisi l'opportunité. Deuxième élément, Caïn passe à l'acte. C'est-à-dire, il peut arriver que nous puissions avoir des mauvaises pensées, que nous puissions attirer vers le mal. Mais aussi longtemps que nous allons continuer à nous battre, à résister contre cela, ça nous éviterait d'entrer dans cette porte de la nuit du soir. Caïn pécha, il a posé l'acte de tuer son frère, il a fait rentrer les péchés. C'est ce que Dieu ne voulait pas. C'est-à-dire dans la Bible, lorsque Dieu parle à Caïn, il ne veut pas que Caïn puisse commettre ses péchés parce qu'il sait que les péchés attirent les ténèbres. Le péché attire les ténèbres. Je veux que notre scribe opportune écrive le péché attire les ténèbres. Caïn posa l'acte, il tua son frère et il a précipité. Le péché peut précipiter les ténèbres dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Lorsque Caïn a tué son frère, c'est le jugement qui est arrivé. C'est-à-dire, il a manqué l'opportunité de pouvoir échapper au jugement. C'est-à-dire, le crépuscule arrive pour que nous puissions échapper au jugement. Lorsque vous remarquez dans les versets 17, je vais lire encore pour vous le verset 17. La Bible dit, Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et donna à cette ville le nom de son fils Enoch. C'est-à-dire, tu peux être dans les ténèbres et faire des enfants. Tu peux être dans les ténèbres et avoir un bon boulot. Caïn est chassé, il n'a plus la gloire de Dieu, loin de la face de Dieu, mais il a quand même pu épouser une femme. Le cabot de Dieu, ou l'icaborde le soir, dans notre vie, deux fois c'est compliqué, ça ne nous empêche pas de nous marier, ça ne nous empêche pas de finir les études. Il faut avoir le discernement. Remarquez le roi David. Il était la journée, pendant le jour de sa vie, quand je parle de jour, je parle du rayonnement de Dieu. Il était beau rayonnant dans le palais. Un jour, il est parti sur le balcon, il regarde, il voit une femme en train de se baigner. Et David commet l'adultère avec cette femme. Vous voyez? Cette femme, c'était une femme mariée à quelqu'un, à un soldat. C'est cet acte qui attire le mauvais temps. Mais lorsque David a fait cela, il est resté roi quand même. C'est-à-dire, il arrive une fois que nous puissions commettre des choses
qui attire les ténèbres et que les ténèbres sont arrivées dans notre vie, mais nous gardons encore notre posture. Souvenez-vous de ces gros arbres coupés. Lorsque l'arbre est coupé dans la vision que Dieu a donnée à son serviteur, il est quand même resté sur place. Ça veut dire, il pouvait avoir, s'il y avait des fruits, les fruits pouvaient résister encore quelques temps. Oh, il y a des fois, nous sommes sous la malédiction de Dieu, mais nous vivons encore des fruits qui avaient déjà reçu des sèves. L'arbre va sécher, l'arbre va tomber. Amen. David, lorsqu'il sort avec Bathsheba, il ne se rend pas compte qu'il a invité les ténèbres dans le palais royal. Vous voyez? C'est-à-dire, lorsque David est dans le palais royal, il ne sait pas dans sa connaissance royale que Bathsheba, une femme mariée, se promène toujours avec les ténèbres. Il y a des gens dans la vie sur cette terre qui se promènent avec les ténèbres. Tu rentres en contact, tu embrasses les ténèbres. Il y a des gens qui se promènent avec les ténèbres. Ils peuvent être des hommes ou des femmes, mais qui se promènent avec les ténèbres. Ils peuvent être des beaux hommes, peut-être des serviteurs de Dieu, des belles femmes, peut-être des servantes de Dieu, des ministres, mais qui sont porteurs et porteuses des ténèbres. Il faut veiller. Il faut veiller. Lorsqu'on est attiré par une femme mariée, derrière là-bas, devant, juste là, il y a un plaisir. Mais derrière, il y a des ténèbres. Et les ténèbres, le problème avec les ténèbres, c'est que nous ne savons pas la quantité à mon lili des fois. Des fois, c'est compliqué. C'est pourquoi il est important, bien-aimé, de pouvoir discerner les crépuscules, l'instant avant la nuit. Parce que ça va te permettre, ça va me permettre d'éviter à ce que nous puissions être, que la nuit puisse plonger sous. Ce crépuscule peut durer un instant, un simple instant. Ce sont des moments souvent inaperçus. Beaucoup de gens se retrouvent dans le tourment, mais ils ne savent pas comment ça a commencé. Ils sont déjà en plein dedans. Et le Seigneur ne veut pas que tu sois parmi ces gens-là qui se retrouvent dans la nuit sans avoir perçu, sans apercevoir au préalable les temps charnières, l'instant avant que la nuit ne puisse paraître. C'est, je suis en train de dire en d'autres termes, il y a des moments qui sont des moments précurseurs de ténèbres, mais qui ont un semblant de lumière. Qui ont un semblant de lumière. Quand je suis arrivé en Europe pour la première fois, c'était pendant l'été. Je venais d'Afrique. Je regarde la montre, il est 21h. Il faisait encore jour. Ça m'a troublé. On a un semblant de lumière, mais c'est déjà en pleine nuit. Alléluia. On n'a pas encore commencé à expérimenter les fruits des péchés que nous avions commis, mais nous sommes en plein dedans, les ténèbres. Un jour, Ésaü, qui était le frère jumeau, l'aîné de Jacob, les deux sont les fils d'Isaac, fils de Jacob, d'Abraham, a eu faim. Et pendant le jour, il a eu faim, pendant les jours, il a vendu à son frère cadet, Jacob, qui avait quelque chose à manger, son droit d'aînesse. Mais pendant des années, il est resté quand même l'aîné de la famille. Il y a des aînés qui sont devenus des cadets depuis longtemps. Tout simplement parce que Isaac n'a pas encore prononcé des choses sur Jacob. C'est-à-dire parce que les effets de nos actions n'ont pas encore commencé à se manifester. J'ai parlé des kabod et des ik-kabod.
la manifestation de la gloire de Dieu. Tu peux avoir la gloire de Dieu, mais qui ne se manifeste pas encore. Et tu peux manquer la gloire de Dieu, mais vivre encore des sèves. Depuis le jour où Ésaü a mangé le repas de son frère, jusqu'au jour où Isaac bénit ses derniers. Vous voyez, beaucoup d'années se sont passées. Il est dans les crépuscules de beaucoup d'années. Il se rend compte de quelque chose que lorsqu'il est allé chasser le gibier dans la forêt. Papa va chercher un gibier bien préparé comme j'aime. Et ce garçon, il est parti, c'était un chasseur chevauché. Il est parti, il n'a pas pu trouver l'animal. Donc ces jours-là, c'est ces jours-là que les ténèbres commencent à se manifester dans sa vie. Oh oui. Ésaü a commencé à vivre apparemment normalement. Vous voyez? Lorsque les crépuscules arrivent, ça ne change pas les choses automatiquement de fois. Tu vas continuer à vivre normalement, comme si tout marchait, jusqu'à ce que tu te retrouves comme Ésaü, manquant la bénédiction de son père. Pourquoi? Parce que il l'avait vendu il y a plusieurs années. Des fois, les choses que nous faisons il y a plusieurs années nous rattrapent. Ésaü a mangé le pain de son frère pendant qu'il faisait jour. Et ces jours restaient comme tels pendant plusieurs années. Pendant plusieurs années, il était considéré l'aîné. Mais les jours où la bénédiction devait arriver, quelque chose s'est passé. Il a compris en ces jours-là qu'il avait vendu le droit de l'État. Or, il avait tout son temps pour essayer de réparer l'erreur commise. Vous voyez? Le soir arrive lorsque son père lui dit « chasse un gibier ». Il commence à comprendre que « oh, mais qu'est-ce qui se passe? Nana chasse facilement, qu'est-ce qui m'arrive ?» C'est comme ça qu'il y a des questions que nous nous demandons « qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui ?» Mais la chose est arrivée il y a 10 ans. Qu'est-ce qui m'arrive maintenant? Mais c'est déjà il y a 20 ans que le Seigneur nous révèle des choses. Vous voyez? Mais remarquez les crépuscules de ces gars ici, sa nuit arrive, le crépuscule finit lorsque Isaac ne peut plus voir. C'est-à-dire qu'il y a des nuits qui amènent le jour dans la vie d'autres personnes. J'ai partagé avec un bien-aimé qui m'a exhorté d'une parole puissante. Que le Seigneur le bénisse. C'est-à-dire, dans la Bible, on parle d'une femme qui avait la perte des sangs. Elle a fait 12 ans de galère. C'est-à-dire, elle est restée pendant 12 ans dans les ténèbres, dans le noir, dans la nuit. Mais la Bible parle d'un enfant, d'une fille de 12 ans qui est mort aussi. C'est-à-dire, il y a 12 ans ici de maladie, mais il y a 12 ans, la maladie de cette femme a commencé. Il y a 12 ans, une femme qui certainement n'avait pas d'enfant a mis au monde. C'est-à-dire, ton jour annonçait la nuit de quelqu'un. Alléluia. Ici, la nuit d'Isaac annonce la nuit d'Ésaü. Ésaü a cessé d'être l'aîné de famille avec la manifestation lorsque les yeux d'Isaac ne pouvaient plus voir. C'est-à-dire lorsque Isaac est plongé totalement dans sa nuit. Une nuit d'autrui peut attirer un soir ou un matin pour quelqu'un d'autre. Alléluia. Les crépuscules passent souvent inaperçus. Vous voyez, lorsque le prophète Élie alla voir le roi Akab pour lui dire, il y a tellement de péchés. Moi, je suis venu te dire, sur ma parole, il ne va plus pleuvoir. Akab a pensé que c'était de la blague. Après quelques temps, les arbres commençaient à sécher. C'est-à-dire, pas à l'instant même, mais après un certain temps, il y a la manifestation des causes de nos actions antérieures. Mais il avait le temps de dire, comme Ézéchias, que Dieu me pardonne.
Vous voyez? David n'a pas imaginé un seul instant ses actions. Il n'a pas imaginé un seul instant qu'à cause de ce qu'il a fait, les fils qui allaient naître devraient aller mourir. La sémence royale n'a pas pu résister. Il n'a pas imaginé un seul instant la quantité de ténèbres qu'il a attirées dans sa vie. Des fois, nous faisons des actions qui attirent des ténèbres qui durent longtemps. Il y a des actions, quand tu les poses, ça attire des ténèbres qui durent longtemps, comme David a fait tuer quelqu'un. Les ténèbres ont duré trop longtemps dans sa vie, jusqu'à ce que son fils Absalom a tué les autres enfants. Vous voyez? Les crépuscules, lorsque les crépuscules annoncent donc les ténèbres, ces derniers ne viennent pas directement, nécessairement. Et il est important de comprendre que nous, les jours commencent à prendre fin. N'attends pas comme le roi Belchessar au temps de Daniel qui a attendu jusqu'à ce que le doigt puisse écrire et que les jugements puissent venir dans sa vie. Vous voyez? Il peut se faire que vous êtes en train de fêter, c'est-à-dire que tu es en plein jour, comme Jésus était avec ses disciples bien-aimés. Il mangeait le pain sans levain, il mangeait leur pain. C'est en ce moment-là qu'il a commencé à leur dire des choses. C'est-à-dire que les crépuscules peuvent s'annoncer en plein midi. En pleine fête, il faut être très vigilant. En pleine fête de mariage, il faut être très vigilant. En pleine fiançailles, il faut être vigilant. Peut-être que les crépuscules peuvent annoncer quelque chose. Alléluia. La Bible dit, lorsque le Seigneur est resté avec ses disciples mangeant le pain sans levain, la Pâque, la tristesse a enveloppé les cœurs des disciples. Ils commençaient à sentir quelque chose. Oui, nous on est trop distraits. On ne sait pas. Mais comment on a bouti? Comment on a bali nazo kamawabu? Tu vas comprendre seulement plus tard. C'est pourquoi les jours où je me suis marié, je n'avais pas la joie, mais c'est parce que ça annonçait quelque chose que tu devrais en ce moment-là enlever ou échapper. Tu n'as pas discerné les crépuscules. Le premier élément donc qui indique le soir peut arriver, c'est le jour. On peut parler des divorces que lorsqu'on est marié. Vous voyez? On peut parler de la mort que lorsqu'on est en vie. C'est-à-dire, lorsqu'on est en vie, on doit vivre avec prudence, avec conscience que la mort existe. Lorsqu'on est bien portant, on doit intégrer en nous que la santé peut se détériorer. Alors, laissez-moi vivre en accord avec la nature, en accord avec la parole de Dieu. Vous voyez? La première des choses, c'est cela. Dieu est venu avec sa parole. Caïn n'a pas entendu. Chaque fois que ça brille dans ta vie, rappelle-toi que les ténèbres se profilent. Chaque fois que tu as ton salaire, rappelle-toi que les ténèbres peuvent se profiler. Chaque fois que ça marche, voilà pourquoi les fourmis savent. Oh, si les hommes, les enfants de Dieu étaient comme des fourmis. Les fourmis savent que pendant l'été, c'est le moment de prendre des précautions. Lorsque il fait beau, c'est en ce moment-là qu'ils préparent les jaquettes pour l'hiver. Pendant que tout va bien dans ta vie, des fois prépare les moments difficiles. Pendant que tu as un travail, je suis en train de dire, essaye d'épargner. Les crépuscules t'aident à épargner. Les crépuscules t'aident à protéger ton mariage aux jours difficiles. Il ne faut pas voir ça de mauvais œil. Aujourd'hui, je suis venu vous ramener ces temps intermédiaires qui nous tirent les oreilles. Attention, Daddy, il y a quelque chose qui arrive. Alléluia.
C'est cela, Dieu, la puissance de la révélation. Ça peut s'annoncer par la révélation divine. Oui. Dieu instruit le changement des temps par la révélation divine. Pharaon, pendant qu'il faisait encore beau dans le royaume, il eut une vision où il a vu 7 vaches grasses et 7 vaches maigres. Ça dit qu'après 7 ans, il y aura les ténèbres. Ça dit que les 7 ans, c'était les temps des crépuscules, les temps de préparer ces mauvais temps. Alléluia. Mais il faut que les enfants de Dieu arrivent à interpréter les signes, les crépuscules. Le Seigneur a dit à ses disciples, voici les signes qui vont précéder mon avènement. Il y aura des guerres. Un frère s'élèvera. Une nation contre une autre. Le mal entrera dans les 7 temples. L'apothéose. Alléluia. C'est-à-dire que la parole de Dieu, c'est les canaux par excellence qui nous révèlent les crépuscules. Soyons attentifs à la voix de Dieu. Sachons interpréter les signes de Dieu. Lorsque nous prions, nous cantonnons pas seulement à dire, Seigneur, donne-moi le mariage. Non, Seigneur, donne-moi la grâce. Fais-moi grâce de comprendre les signes de l'esprit. Parce que si tu comprends les signes de l'esprit, lorsqu'un homme viendra, tu vas discerner si c'est le bon ou si ce n'est pas le bon. Lorsqu'une femme viendra, tu vas discerner. David, lorsqu'il levait les yeux vers le monde, il dit, le secours viendra d'où? Il n'a pas su discerner que prendre la femme d'autrui attire les ténèbres en grande quantité. C'est-à-dire ténèbres, grandeur, nature. Que le Seigneur nous aide. Vous voyez? J'ai parlé de Pharaon d'Égypte avec Joseph. Dans le songe, il a vu des choses. Mais je vais terminer avec la méditation, c'est-à-dire la concentration, tout simplement. Chercher à comprendre ce que Dieu veut de nous. C'est ce que Dieu veut de cette situation, de notre vie. Vous voyez? Que faire lorsque les crépuscules s'annoncent? Ces instants qui sont cruciaux, qui arrivent ou qui annoncent ou qui précèdent le temps du soir. Caïn, lorsque Dieu vint se présenter, il a vu dans son cœur le mal commencer à se préparer à Kolambama. Il est venu pour lui dire, résiste. Lui, il a continué à cultiver la haine contre son frère. Lorsque les crépuscules viennent pour annoncer les ténèbres à venir, la première des choses à faire lorsqu'on l'a discerné, c'est de se repentir. Si seulement Caïn avait dit à Dieu, aide-moi Seigneur, mon cœur est abîmé, mon cœur s'est retourné contre mon frère, aide-moi, il ne serait pas errant. Je connais ce Dieu. Lorsqu'on se répand, il ne laisse jamais. Jacob allait dire, lorsqu'il a pris la bénédiction, il lui dit, il a fui. Nous sommes dans le livre de Genèse, parce qu'on ne peut pas lire, on a débordé les temps. Dans le livre de Genèse, chapitre 28, Jacob, fuyant son frère, avec la bénédiction, il a volé, il a menti à son père. Le mensonge devrait faire rentrer Jacob dans la nuit. Mais lorsqu'il se retrouve quelque part, il a compris les crépuscules, il est allé rapidement prendre un rocher. Et il en a fait un coussin, un oreiller. Vous voyez? Lorsque vous sentez que devant il y a des choses qui s'annoncent, prenons Jésus avec nous, mettons notre tête sur Jésus. Les choses vont changer. Parce que c'est lui qui change les choses. Lorsque tu remarques que non, il y a les ténèbres qui s'annoncent dans ma vie, prends Jésus avec toi. Ne laisse pas. Ne le mets pas sur tes pieds, mais sous ta tête.
réfléchis par Jésus, vois par Jésus, entends par Jésus, sens par Jésus, parle par Jésus, c'est-à-dire confesse la parole de Dieu et tu verras les choses changer. Voyez? Lorsque les crépuscules sont arrivés à Samarie, en Israël, Élie, après avoir parlé au roi Achab, il a quitté pour aller vers les torrents de Kéri. De temps en temps, lorsque vous remarquez que le crépuscule, il faut avoir un lieu de refuge. Ah, c'est Jésus encore. Seigneur, je sens que les choses deviennent très compliquées. Réfugie-toi en Jésus. Cherche le refuge en Jésus-Christ. Et Élie se retirait vers les torrents des Kérit. C'est là qu'il a passé tout le temps des galères. À un moment donné, il a encore fait un autre mouvement prophétique parce que les torrents n'étaient plus importants. Il est allé chercher la veuve de Sarepta. Celui qui soutient le veuve, nous savons que c'est Jésus. On ne parle pas du mari de cette veuve de Sarepta. Sur les plans prophétiques, aujourd'hui, tu sais, Asa Moisiana. C'est qui son mari? Aujourd'hui, nous savons que le mari, l'époux, est mort, tué à la croix, et c'est l'épouse qui est restée avec les enfants. Nous pouvons nous nourrir à partir de l'église. Je ne parle pas des bâtiments. Je parle du corps de Christ. Je parle de sa parole faite chair. Et comme des vierges sages, ils ont compris que comme ils sont en train de traverser les temps et qu'ils vont passer la nuit, elles ont pris avec elles une provision. Sois sensé. Fais des provisions. Ils ont pris des provisions d'huile. Elles avaient tout. C'était semblable avec les autres vierges insensées, mais elles ont pris des provisions parce qu'elles ont veillé. Elles ont veillé. Elles ont veillé. La Bible dit, veillez et priez, car vous ne savez pas. Vous ne savez pas à quel temps de la nuit les choses vont changer. Et pour finir, lorsque les crépuscules arrivent, c'est pour que nous puissions prendre des bonnes décisions. Et les bonnes décisions, c'est dans la prière au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Mardi, nous avons notre moment d'intercession. C'est de 21h à 22h juste. Nous avons repris les bonnes habitudes le mardi passé. Ce mardi, nous allons plonger. Nous allons faire des prières prophétiques afin que Dieu nous révèle où se trouvent les ténèbres, où les ténèbres sont en train de venir, afin que nous puissions échapper à cela. Si nous avions commis quelques péchés, nous n'attendrons pas mardi. À partir de maintenant, commençons à faire la repentance. Et prenons Jésus au plus au sérieux. Prenons Jésus, serrons Jésus comme Jacob l'a serré et il a mis comme coussin. Que le Seigneur vous bénisse. Continuez à prier pour votre frère Dadi. Le rendez-vous pour cet enseignement, nous allons clôturer le dimanche prochain. Et nous allons parler de l'autre temps charnière qui est l'aurore ou l'aube. C'est le grand message de dimanche prochain. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bon dimanche à vous. Merci.